Oh là là, n'en jetez plus sous une avalanche de résultats. Le CAC 40 se replie une nouvelle fois aujourd'hui et finit à moins 0,33% vers les 5558 points. C'est encore plus rouge aux États-Unis. Le Dow Jones cède 0,7% vers 17h40, plombé notamment par les résultats décevants de 3M qui cède 11%. À noter quand même la hausse, cette fois-ci de Microsoft, plus 3,7% et Facebook, plus 6% qui ont fait mieux qu'attendu. Le Nasdaq grimpe lui de 0,1% vers les 8111 points. Sur le SBF 120, Carrefour avait de quoi positiver aujourd'hui en tête des hausses. Le distributeur a rassuré au premier trimestre avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 milliards d'euros en croissance de plus 0,5% à change constant. Le groupe a par ailleurs confirmé les objectifs du plan Carrefour 2022. Derrière, on retrouve la biotech DBV. C'est du solide aussi pour Mercialis. La foncière est plébiscitée après avoir publié des revenus locatifs de 47,1 millions d'euros en progression de 3,5% à périmètre courant. Elle a confirmé cet objectif annuel. Atos aussi progresse. La SS2I a affiché un chiffre d'affaires en croissance organique de 0,4% à 2,82 milliards d'euros et a profité d'un relèvement de recommandation de Barclays. Accélération aussi pour Michelin avec une croissance de 9,3% de ses ventes à parité constante à 5,8 milliards d'euros. À l'issue de cette publication, Odo a confirmé son conseil d'achat et son objectif de cours de 135 euros. Côté baisse, BIC n'a pas enflammé les investisseurs, loin de là. Au premier trimestre, ses résultats sont ressortis inférieurs aux attentes avec notamment un bénéfice net trimestriel en repli de 19% à 39,3 millions d'euros. La marge d'exploitation normalisée ressort à 13,1%, c'est en recul de 3,6 points, bien en dessous de la fourchette de 16,5 à 18% que le groupe continue pourtant de viser en 2019. Ça recule aussi pour Ipsen, Plastic Omnium et Worldline. Et puis sur le CAC 40, petit coup de frein sur Peugeot après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1,1% à 18 milliards d'euros. Surtout, les ventes en volume ont reculé de près de 16% à 886 000 unités en raison notamment de la fermeture du marché iranien dans la foulée du retour des sanctions américaines dans le même secteur. Renault poursuit également son repli. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.